Imaginez un monde où chaque geste féminin est interprété, décodé, jugé, mais jamais vraiment compris. Pensez à cette réalité où les femmes, depuis des siècles, sont observées à travers des prismes déformants, construits non pas pour les connaître, mais pour les dominer. Et si je vous disais que cette volonté de contrôle naît justement de l'incapacité à comprendre, que cette incompréhension devient une arme puissante de soumission? Dans ce vidéo, nous allons plonger dans une vérité dérangeante mais libératrice. Les hommes veulent contrôler ce qu'ils ne parviennent pas à comprendre. Et pour explorer cette révélation, nous allons nous appuyer sur la pensée critique, audacieuse et transformatrice de Simone de Beauvoir, philosophe, romancière et pionnière du féminisme existentiel. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la dernière révélation que je partagerai avec vous est la plus puissante de toutes. Une vérité capable de bouleverser non seulement votre vision des relations, mais aussi de votre propre place dans le monde. Avant de continuer, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne Pilule Rouge Féminine, laissez un like, commentez ce que vous ressentez dès maintenant et partagez cette vidéo avec celles et ceux qui doivent entendre ce message. Des révélations choquantes vous attendent. Ce que vous allez entendre aujourd'hui peut changer votre compréhension de l'histoire des relations humaines. Dès son œuvre magistrale Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir frappe fort. Elle ne se contente pas de critiquer la société patriarcale, elle la dissèque. Elle révèle, dans le chapitre 10, pages 5 à 8, que la femme n'a pas été définie par ce qu'elle est, mais par ce que l'homme dit qu'elle est. Elle écrit « Le mystère de la femme est que l'homme le projette. Ce n'est pas elle qui est obscure. C'est le regard de l'homme qui refuse de la voir dans sa lumière propre. » Posez-vous cette question. Pourquoi, depuis toujours, les hommes veulent-ils autant définir, classifier et encadrer la femme? Parce qu'au fond, ils ne la comprennent pas. Et ce qui échappe à la raison masculine suscite la peur. Ce que l'homme ne peut saisir, il cherche à dominer. Mais est-ce vraiment de la peur? Ou est-ce un aveu silencieux de faiblesse? Comme le souligne de Beauvoir dans Le deuxième sexe, chapitre 12, page 17, l'homme se pose comme l'essentiel, il se définit comme sujet et relègue la femme au statut d'autre. Il n'admet pas son ignorance. Il la couvre d'autorité. Il ne dit pas « je ne sais pas ce qu'est une femme ». Il affirme « voilà ce qu'est une femme », tout en effaçant ce qu'elle est réellement. Ce mécanisme, cette imposture, n'est pas simplement un fait social. C'est une stratégie de pouvoir. Et Simone de Beauvoir l'a compris avant tant d'autres. Ce que la société appelle « nature féminine » est en réalité une construction masculine, un décor de théâtre érigé pour cacher l'abîme de l'incompréhension. Mais alors, pourquoi les femmes ont-elles accepté si longtemps ce rôle d'énigme? Est-ce parce qu'elles y ont trouvé un semblant de pouvoir dans le mystère, ou parce qu'on leur a refusé les moyens même de se définir? Et vous, que pensez-vous de cela? Dites-le en commentaire. Avez-vous déjà ressenti que l'on projetait sur vous une image que vous ne reconnaissiez pas? Une étiquette, une attente, un rôle que vous n'avez jamais choisi? Restez avec moi. Ce que nous allons explorer ensuite va vous choquer. Comment cette incompréhension structure nos relations encore aujourd'hui? Vous croyez que les choses ont changé? La vérité est plus subtile et bien plus inquiétante. La pensée de Simone de Beauvoir nous éclaire d'une manière saisissante. La domination masculine ne repose pas uniquement sur la force brute, ni même sur le pouvoir politique ou économique. Elle repose sur une construction intellectuelle, émotionnelle et symbolique. Et au cœur de cette construction, il y a l'incompréhension volontaire. Dans Le deuxième sexe, chapitre 18, pages 24 à 28, Simone écrit que « L'homme ne veut pas que la femme soit libre, il veut qu'elle soit mystère. Ce n'est pas qu'il ne peut pas comprendre, c'est qu'il refuse de comprendre. Car comprendre, c'est accepter que l'autre est un sujet. Comprendre, c'est reconnaître l'égalité. Et cela, dans une société bâtie sur la hiérarchie des genres, est perçu comme une menace. Mais allons plus loin. Pourquoi cette obsession à vouloir nommer, expliquer, enfermer la femme dans des catégories comme émotive, instable, incompréhensible, mystérieuse? Parce que cela rassure. Cela donne à l'homme une illusion de maîtrise. Il croit dompter le chaos en lui mettant des mots dessus. Mais Simone de Beauvoir nous dit la vérité brute. Le chaos n'est pas la femme. Le chaos, c'est l'angoisse masculine face à ce qu'il ne contrôle pas. Et cette angoisse se perpétue. Aujourd'hui encore, dans les relations modernes, combien d'hommes fuient la profondeur émotionnelle, la complexité intérieure des femmes? Combien préfèrent idéaliser ou diaboliser plutôt que de rencontrer réellement? C'est plus simple de dire « les femmes sont trop compliquées » que de faire l'effort sincère de comprendre. Mais cette simplification a un prix, l'appauvrissement de l'amour, la superficialité des relations et l'isolement mutuel. Ce refus de comprendre crée une fracture silencieuse entre les sexes. Une fracture qui alimente les frustrations, les conflits et les malentendus. Et vous,
Avez-vous déjà été réduit à un stéréotype dans une relation? Avez-vous senti qu'au lieu de vous écouter, on voulait vous étiqueter? Partagez votre expérience en commentaire. Dans la suite, nous allons révéler comment cette dynamique d'incompréhension volontaire s'est infiltrée dans la culture, la sexualité et même dans les idéaux romantiques. Ce que Simone de Beauvoir dénonce va bien au-delà de la philosophie. C'est une déprogrammation de nos illusions les plus intimes. Simone de Beauvoir ne se contente pas d'analyser le passé. Elle anticipe notre présent. Elle montre comment l'incompréhension n'est pas un accident, mais une stratégie culturelle, un système. Et ce système, elle le démasque jusque dans ses recoins les plus intimes. L'amour, la sexualité, la romance. Dans Le deuxième sexe, chapitre 21, pages 45 à 50, elle démontre que l'amour, tel qu'on l'a enseigné aux femmes, n'est souvent qu'un piège subtil. Une mise en scène où la femme se dissout, s'oublie, se sacrifie, non pas parce que c'est sa nature, mais parce qu'on l'a dressée à croire que c'est sa mission. Et que se passe-t-il quand une femme tente de sortir de ce rôle? Elle devient froide, distante, masculine, selon les jugements masculins. Mais en réalité, elle devient libre. Simone écrit « L'amour vrai suppose la reconnaissance de deux libertés. L'homme, souvent, ne veut pas d'une femme libre. Il veut un reflet, un miroir de son propre désir. Voilà pourquoi il préfère une femme qu'il ne comprend pas, à une femme qu'il doit reconnaître comme égale. Car comprendre, c'est renoncer à posséder. C'est accepter la complexité, l'altérité, l'autonomie. Pensez à cela. Combien d'hommes sont tombés amoureux d'une image, d'une projection de ce qu'ils voulaient en voir, et non pas de la personne réelle? Simone nous alerte. Cela n'est pas de l'amour, c'est une forme de contrôle émotionnel déguisé en passion. Elle déclare, chapitre 23, page 66, « Il ne s'agit pas d'aimer une femme, mais de la réduire à une fonction. La fonction d'épouse, de muse, de mère, de soutien, et non de sujet libre, pensant, agissant. Ce que de Beauvoir dévoile est inconfortable, car il nous force à voir que la culture romantique traditionnelle, si célébrée dans les livres, les films, les chansons, est souvent une architecture d'incompréhension consentie. Un théâtre où l'homme écrit le rôle féminin sans jamais lui demander ce qu'elle pense du script. Et aujourd'hui, cela a-t-il changé? Oui, les discours ont évolué, mais les mécanismes demeurent. Dans de nombreuses relations modernes, on retrouve ce même schéma. L'homme qui dit « je ne comprends pas les femmes » comme s'il s'agissait d'un fait biologique, alors que c'est souvent un refus psychologique d'entrer dans une relation égalitaire, imprévisible et vraie. Vous êtes-vous déjà senti piégé dans un rôle, dans une image qui ne vous ressemblait pas? Avez-vous déjà aimé quelqu'un qui ne vous voyait pas vraiment, mais seulement ce qu'il voulait voir de vous? Dites-le en commentaire. Votre témoignage peut éveiller d'autres consciences. Simone de Beauvoir nous pousse à aller plus loin, à comprendre que pour être réellement aimée, une femme ne doit pas être une énigme à résoudre, mais une liberté à rencontrer. Et cela exige du courage. Le courage de l'homme de sortir de ses fantasmes. Le courage de la femme de dire « Je ne suis pas ce que tu veux que je sois ». Dans la dernière partie, je vais vous révéler la plus puissante des vérités que Simone a formulées, celle qui renverse totalement la manière dont nous comprenons la liberté, la féminité et surtout l'avenir des relations entre les sexes. C'est une révélation qui transforme. Voici le moment le plus important. Ce que Simone de Beauvoir nous a légué n'est pas simplement une critique de la domination masculine, mais une vision radicale de la liberté. Une liberté qui dérange, une liberté qui libère, mais surtout une liberté qui exige la vérité. Dans Le deuxième sexe, chapitre 26, pages 84 à 90, elle révèle « On ne naît pas femme, on le devient ». Cette phrase, tant citée, est souvent mal comprise. Elle ne veut pas dire que la féminité est une illusion, mais que ce que la société appelle « femme » est une construction historique, politique et surtout masculine. C'est une fabrication destinée à restreindre, à canaliser, à rendre prévisible ce qui échappe à la compréhension. Et c'est ici que réside la vérité la plus puissante. La femme, en tant que sujet libre, ne peut jamais être totalement comprise, car elle est en perpétuelle transformation. Elle est mouvement, changement, conscience. Et cela, le système patriarcal ne le tolère pas, car ce qui évolue ne peut pas être possédé. Simone de Beauvoir ne réclame pas que la femme devienne un homme. Elle réclame que la femme devienne elle-même, que son existence ne soit plus définie par l'attente des autres, mais par ses propres choix. Elle écrit « La liberté ne se donne pas, elle se prend ». Chapitre 27, page 97. Cette liberté, cette autonomie, effraie encore aujourd'hui. Elle déstabilise les modèles traditionnels de couple, de maternité, d'amour. Elle bouscule les équilibres fondés sur la dépendance. Mais c'est précisément pour cela qu'elle est indispensable. Ce n'est qu'en acceptant que l'autre est un mystère vivant, non pas un problème à résoudre, mais une personne à rencontrer, que naît une relation véritable.
Simone de Beauvoir nous appelle à un éveil. Elle nous dit « Arrêtez de chercher à comprendre la femme comme un objet étranger. Cherchez plutôt à écouter, à rencontrer, à vous déconstruire. Car comprendre la femme, ce n'est pas l'enfermer dans une définition, c'est l'accompagner dans sa liberté. Alors je vous demande, êtes-vous prêt à abandonner vos illusions de contrôle? Êtes-vous prêt à admettre que vous ne comprendrez jamais totalement l'autre et que c'est précisément là que réside la beauté, la richesse, la profondeur de toute relation humaine? Dites-le en commentaire. Cette vidéo est aussi votre espace de réflexion, votre lieu de résonance. Si vous avez ressenti ce frisson de vérité, si ce message a éveillé en vous une émotion, une colère, une lucidité, alors abonnez-vous maintenant à Pilule Rouge Féminine. Laissez un like, commentez ce que vous retenez de ce message et partagez cette vidéo avec toutes celles et ceux qui doivent entendre cette voix. Et ne partez pas encore. 2 vidéos apparaîtront à l'écran. Regardez-les. Elles prolongent cette réflexion, elles dévoilent d'autres secrets de la pensée de Simone de Beauvoir. Parce que comprendre cette vision critique, c'est commencer à se libérer. Et chaque pas vers la lucidité est un pas vers la puissance. Souvenez-vous, les hommes veulent contrôler ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Mais vous, maintenant, vous savez. Et cette conscience, personne ne pourra plus jamais vous l'enlever.